Bonjour tout le monde. Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Timeni Bekbonupo. Voilà. Et je suis ici, c'est pour parler de ce qui se passe actuellement dans le pays. Vous le savez tous, il y a les élections qui s'approchent, les élections législatives qui s'approchent. Et partout dans le pays, il y a une situation où, voilà, il s'est fait que l'opposition ne participera pas aux élections prochaines. Et cela est en train de susciter beaucoup de choses. Et si j'ose faire ce direct, c'est pour parler de, comment on appelle, ce que la sortie de notre grand-père, de notre ancien président, M. Nicéphore Dieudonné Soglo. Je suis comme un petit-fils à lui, je ne vais pas lui manquer de respect dans mes dits. Je vais le respecter parce que il est une grande personne qui a dirigé notre pays, donc on lui doit respect, obéissance, considération. Voilà. Mais on dit toujours, quand l'enfant grandit, il devient un homme. Et quand l'enfant devient homme, il peut parfois faire des reproches aux grandes personnes. Je ne suis pas politicien, je n'ai jamais fait la politique, je n'ai même pas assez étudié pour faire la politique. Et je n'ai pas un style qui peut me faire adhérer dans un groupe politique. Je parle en tant que citoyen béninois, un point, un trait. Je ne parle pas en tant que quelqu'un qui prend de l'argent quelque part. Je sais que c'est un risque. Chaque fois quand je me présente, je me mets devant mon téléphone pour parler de ce qui se passe. Mais juste, je veux vous expliquer, il est permis à tout le monde de parler. Je suis un béninois comme tout autre et je dois parler. Voilà. Moi, je ne suis pas Talon, je le précise. Je ne suis pas Talon. Je ne suis pas Candide Azanaï, je ne suis pas Diavon, je ne suis pas Soglo, je ne suis personne. Je suis moi-même. Je suis Nouda Mandion, Ange Charlemagne. Voilà. Et je suis béninois comme tous ces autres dont je viens de citer le nom. Mais j'ai écouté, c'est tout à l'heure, j'ai suivi sur YouTube et ce que notre grand-père, notre cher président a dit. Il a dit, sans opposition, il n'y a pas élection. Le 28, personne ne sortira voter. On sortira massivement pour empêcher les élections. Moi, je ne comprends pas. C'est bien ce que vous dites, monsieur le président, de sortir massivement. Nous allons sortir. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Nous allons sortir. On sortira massivement. On va s'opposer à ce qu'il y ait élection le 28 prochain. Mais moi, je veux vous demander quelque chose. Et si vous pouvez me le faire, on saura tous que vous êtes là pour l'intérêt du peuple et non votre intérêt. Demandez à toute votre famille. Partout, moi, je passe dans le Bénin. Même quand on rentre dans une maison au Bénin ici, il y a toujours une famille Soglo ou quelqu'un qui vient d'Abomey. Je ne vais pas vous manquer de respect, monsieur le président, mon grand-père, parce que vous pouvez être mon grand-père. Vous savez, demandez à toute votre famille, à toute la famille Soglo, qui a plus bénéficié quand vous étiez au pouvoir et qui continue de bénéficier de votre nom. Ah, je suis le frère de Nicéphore Soglo. Voilà, tout lui est permis. Demandez à ceux-là de se mettre devant nous. Nous, on est prêts. Si effectivement, votre lutte est pour le peuple, je vous demande poliment, à genoux, de demander à toute la famille Soglo de sortir, de se mettre devant. Je demande aussi à Candide Azanaï, à l'honorable Candide Azanaï, de demander à toute sa famille, à tous ses enfants, à monsieur Eric Rundete. Je ne manquerai de respect à personne, mais je veux dire un truc. Si quelqu'un vient et m'insulte, je vais l'insulter. Parce que personne ne me perd ma connexion. Et je ne perds aussi de connexion à personne. Personne ne me nourrit et je ne nourris personne. Donc franchement, je voudrais dire, parce qu'il y aura des personnes qui vivent dans l'intérêt de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus genre la facilité de gérer le pays comme ils le veulent. Et aujourd'hui, ils sont là à vouloir mettre du sable dans le gari de quelqu'un. Je leur dirai simplement, venez commenter, dites ce que vous voulez, donnez votre avis.
Mais ne m'insultez pas, parce que je ne veux insulter personne. Et je ne manquerai de respect à personne. Je suis libre de parler comme vous, vous étiez venu parler. Donc on se comprend. Bref, demandez à tous ceux-là, à ceux-là qui sont aujourd'hui en train de se battre, et jamais il n'y aura pas élection. Ok, dites-moi, s'il n'y a pas élection dans ce pays-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes bien nantis, hein, mes chers parents. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous avez tout. Vous avez des bâtiments, des appartements dans tous les pays du monde entier. Vous avez la facilité de rester chez vous, de prendre un visa. Vous avez la facilité de rester, vous d'appeler chaque consul pour octroyer un visa à vos enfants. Mais nous, on n'a même pas cette chance-là d'avoir, difficilement on arrive à obtenir un passeport. Et comment voulez-vous que nous, on soit quand il y aura guerre? Moi, je vous demande, monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo, demandez à vos enfants. Si vous voyez que, excusez-moi, monsieur Nicéphore Soglo, vous voulez tuer, vous voulez nous tuer, nous. Vous voulez nous tuer. Sinon, vous, votre enfant, je dis bien votre enfant, n'a pas pu résister. Votre enfant n'a pas pu résister. Et il a fui le pays. Maintenant, vous, ce que vous, votre enfant n'a pas pu faire, il n'a pas pu résister. Mais vous voulez nous mettre devant. Nous, on a qui? Votre enfant a vous. Et il a tous ceux qui vous entourent. Vous pensez que si aujourd'hui, moi, je me mets dans la rue, je marche, et la police républicaine me prend, même si un parent, moi, vient vers vous pour dire, mon enfant est en train de se battre pour vous, il est en train de faire ce que vous avez demandé, et il a été arrêté. Vous allez vous présenter au poste de police pour dire, me laisser, vous allez me prendre un avocat, vous allez même dire que vous me connaissez, vous allez même dire que vous m'aviez commandé quelque chose. Monsieur, respectez-vous. Si vous ne voulez pas que les jeunes qui ont eu à vous respecter dans ce pays continuent de vous respecter jusqu'à votre mort, franchement, donc vous l'auriez cherché. Je ne vous comprends pas. Vous avez vos enfants. C'est vos enfants qui profitent plus de ce que vous pillez dans le pays. C'est vos enfants qui profitent plus de cela. Vous comprenez? C'est vos enfants qui profitent plus. Regardez, en un clin d'œil, en une fraction de seconde, votre enfant s'est retrouvé en France. Vous savez depuis quand moi je rêve aller en France? Vous savez depuis quand j'ai tenté, combien de fois j'ai tenté le visa France et je ne l'ai pas eu? Ok, s'il y a guerre maintenant, ou bien je fais un direct, j'insulte le président en place, j'insulte le pouvoir en place, et on me dit que la police républicaine me recherche. Vous allez m'héberger, vous allez me payer le billet, vous allez appeler le consul de me donner le visa pour que je puisse aller en asile. Monsieur, franchement, respectez-vous. Je vous en prie, respectez-vous. Monsieur Candy Azana a dit qu'il ne sait pas si c'est au Bénin qu'il y aura élection ou c'est dans un autre pays. Il y aura bel et bien élection dans ce pays. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas élection, sortez vous-même. Mettez-vous devant nous. Moi, je vous jure sur ma maman que j'adore le plus au monde. Je vous jure que si moi je vois Monsieur Soglo, Monsieur Eric Ndete, candidat et qu'on sort dans une marche, moi je vous jure, je me donne corps et âme. On peut me tuer, mais je dirais voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez quelque chose, faites d'abord la chose. Si vous voulez que les Béninois sortent massivement et s'opposent à ce qu'il y ait élection, sortez d'abord. Ne restez pas dans vos chambres climées. Ne restez pas dans vos villas. Ne restez pas dans vos comment on appelle, dans vos ranches. Et mettez-nous devant. Nous, on est des enfants des pauvres. Difficilement, on arrive à manger. Difficilement. Et si vous nous voyez en ville, vous dites, c'est des gaïmans. Ils ne font rien. Ils ne veulent rien faire. Vous pensez que s'il y avait une facilité de travailler honnêtement, de gagner notre vie honnêtement, d'honorer nos familles, on ira faire gaï? Depuis que vous étiez là, depuis des années que vous étiez là, vous avez pu faire quoi pour cette jeunesse? Dites-moi. À chaque fois qu'un président veut venir dire que la jeunesse d'abord, la jeunesse a eu quoi? Quelle faveur la jeunesse a de vous? Aucune. Aucune. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Vous vous battez depuis des décennies, je dis bien. Vous vous battez depuis des décennies. Mais vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous n'aviez pas pu faire avant? C'est maintenant que vous voulez le faire. Respectez-vous, mes chers parents. Respectez-vous. Si vous vous respectez, on va vous respecter. Arrêtez de nous prendre pour des marionnettes. Nous, on n'est pas des mibi. C'est parce que on se dit, dans notre pays, c'est un pays où les gens se respectent. C'est pourquoi on n'arrive pas à vous dire certaines choses. Vous voulez quoi? Votre enfant n'a pas pu résister. Votre enfant, je dis bien, votre enfant n'a pas pu résister. Ça a commencé, il a quitté le pays. Nous, on peut quitter le pays comme votre enfant a quitté le pays, on ne peut pas. On va prendre le visa où? Qui va nous donner?
Et maintenant, vous venez faire un truc et vous dites, ouais, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas tout là. Moi, je vais vous dire un truc. Quand on dit, nous voulons suivre des exemples. Nous avons envie de suivre des exemples. Nous avons envie d'avoir des personnes qui vont nous inspirer. Il y a un d'entre vous. Je ne vais pas appeler le nom, mais vous allez le connaître. Il y a un d'entre vous. Il a fait avec Kérékou. Il a démissionné. Il a laissé tomber Kérékou en cours de chemin. Il est venu avec vous, Soglo. Il a fait avec vous. Il a commencé. Il vous a laissé en cours de chemin. Il est venu avec Yahi. Il a laissé Yahi. Il nous a amené talon. Il s'est battu corps et âme. Il s'est donné à mort pour nous amener talon. On l'a suivi. On est allé avec talon. Il a laissé talon. Car c'est pour que celui qui va encore nous amener là sera à son goût. On ne sait pas. Donc on ne peut quand même pas suivre cette personne. Vous comprenez? Il n'y a pas des exemples d'entre vous. Il n'y a pas du tout des exemples d'entre vous. Si vous voulez être des exemples, franchement, mettez-vous de l'eau dans votre bain. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Par exemple, comment on dit il n'y a pas deux capitaines dans un bateau? Il y a un seul capitaine dans un bateau. Si effectivement vous aimez le Bénin, si effectivement vous vous battez pour ce peuple, ce pauvre peuple, normalement, vous deviez laisser le président actuel dans sa fonction, mettre la main au menton et prier pour qu'il parte, afin que vous remettiez le pays dans les mains de quelqu'un qui peut mieux gérer. Mais vous voulez faire du désordre. Maintenant, qui sera victime? C'est nous. Nous, on n'a personne. Ok, nous maintenant, on est des bras valides. Bon, on va dire au moins, moi, je peux tuer au moins 10 personnes avant qu'on ne me tue. Ma pauvre maman qui est au village, nos pauvres parents qui sont au village, nos malades qui sont au CNHU et ne peuvent même pas se lever. Qui va les sauver? Qui va les défendre? Qui va les défendre? Moi, je ne pense pas seulement à moi. Je pense à ma maman. Je pense à mes parents, à mes tantes et à ces grandes personnes qui ne peuvent pas se défendre. Nous, on est des bras valides. Moi, je suis un homme. Et avant qu'on ne me tue, on tourne en roumé à ton mais oh, tu es dans roumé. Mais ma maman peut tuer qui? Ma maman peut tuer qui? Franchement, vous ne pouvez pas être comme Tevo Edile, par exemple. Il faut être comme Tevo Edile. Soyez des exemples qu'on vous respecte. Tevo Edile, maintenant, il est tranquillement chez lui. Il est à la retraite. Politiquement, il a fini. Il est tranquille. Soyez comme ceux-là. Et venez des fois dire un mot et repartez comme le font Tevo Edile et consorts. Excusez-moi, moi je vais respecter, par exemple, madame, notre maman, la doyenne d'âge, son état ne devrait plus lui permettre de s'impliquer. Son état actuel ne devrait plus lui permettre de s'impliquer dans des trucs comme parler de la politique. Franchement, ça montre vraiment que autant que vous êtes, vous avez la boulimie du pouvoir. Autant que vous êtes, sans exception. Ça prouve que vous avez la boulimie du pouvoir. Ça prouve que vous pensez qu'à vous seul. Sinon, vous faites quoi pour nous? Moi, je veux comprendre. Vous dites jeunesse. Mikawa, vous ne pensez à personne. Vous pensez seulement à vos enfants. Votre enfant, vous avez vu comment il est parti en France? Moi, je cherche à aller en France maintenant depuis 10 ans. Je n'ai jamais eu le visa. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai même été fiché au consul de France pour 5 ans. Parce que j'ai personne. Mais vous, tranquillement à la maison, vous prenez votre téléphone. Je pense que vous allez appeler les consuls qui vont dériver le visa à vos proches. Mais quelle aide vous nous portez? Quelle aide? Qu'est-ce que vous nous amenez comme aide? Vous avez fait quoi pour la jeunesse? Et vous voulez que nous les jeunes, on se lève, qu'on brûle. Ce qu'on brûle là, c'est votre argent qui fait ça. Quand on va brûler des pneus sur les voies là, c'est nous notre argent. C'est nous notre argent. Gaïman n'est pas aussi quoi. Gaïman n'est pas aussi quoi. Mais nous volons nos yeux de quoi et tombe à l'air 5 quoi. Quoi mi d'être nous wane de toi même. Autant que vous êtes, sans exception. Je ne dis bien sans exception. Autant que vous êtes, votre argent fait quoi dans ce pays? Vous ne faites rien. Moi, je ne suis ni Talon, je le dis, je le répète. Mais moi, j'apprécie Talon. C'est le meilleur président que le Bénin a eu. C'est le meilleur. Parce que c'est un président qui est venu vous montrer que après vous là, il n'y a plus que vous. Sinon, comment des personnes qui veulent qu'on les respecte, qui veulent être des exemples pour la jeunesse, osent venir dire à la télé que si je vais à Kadien, je ne le vois pas, j'irai le chercher à Chaourou. Un président en exercice, vous osez lui dire ça.
Un président en exercice. Et vous, là, maintenant, vous revenez encore pour dire vous revendiquez quoi? Vous voulez faire quoi pour nous? Vous avez fait quoi pour nous? Pour un problème banal, pour un rien du tout, moi, je me suis retrouvé en prison. Vous êtes venu me sauver? Qui d'entre vous, au contraire, aujourd'hui, je suis traité comme un bandit, comme un voleur, comme un délinquant, parce que déjà, je porte le nom de Tola. Vous comprenez? Mais vous venez, vous voulez, vous... Non, nous, on ne veut pas. Mes frères béninois, moi, je ne suis personne. Je ne suis personne. Je ne suis... Vous comprenez? Moi, j'ai que ma maman, que j'adore, que j'aime plus que tout le monde. Vous comprenez? Et je pense à cette maman que j'ai. Parce que ben dion fité naï. Néna blogon. Et na ronglati romen tena dou et na oui. Pensez-vous vraiment vous nous aimez là? Si vraiment vous nous aimez, laissez tomber. On peut faire élection. Demandez plutôt normalement ce que vous devez demander. Vous allez peut-être dire à vos partisans, à ceux qui vous suivent, de ne pas sortir voter. D'accord. Pour ça, nous, on est d'accord. On va vous applaudir parce que Dieu nous est. Mais en tant que bon citoyen, en tant que père de la nation, en tant que responsable, normalement, vous devez dire, allez voter. Bon, allez voter. Mais vous, maintenant, vous nous demandez de sortir, pas d'aller voter. Pas de ne pas aller voter du moins, mais de sortir et de marcher, de protester. Où est l'amour que vous avez pour nous? Je vous répète, moi je vais sortir, marcher. Tout le monde me connaît, moi. Je vais sortir, marcher, même casser. Même si vous voulez que celui qui est... le monsieur qu'ils ont mis sur l'étoile rouge depuis des décennies, là. Si vous voulez qu'on le tape ou qu'on le descend, là, moi je vais le faire. Mais en compagnie de vos familles, en compagnie de vos enfants. Vous avez des frères, monsieur Nicéphore de Tonnet Sogoki, donc vous avez des neveux qui sont plus que moi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas demander à ceux-là de venir s'ajouter à nous? Et mes frères, Maou, même Massi Roméo, nous mettons blanc ou nous quoi? Maou, nous mettons blanc ou nous. Mino jeta baora e, mais ya no jomi do deme. Et mino jeta baora ya no jomi do deme pon. Mino flimine yo. Nous est doué de l'amina nous y'a bon benoué. Le jour que moi je serai quelque part ben en meeting ben alors ce glo est venu de non monsieur le Nicéphore de donner ce glo. Nous on s'aime. Nous on s'aime. Mes frères, pensez à vos parents hein. Mi flime mi ton là mais difficilement mi no monde a ko bon essayer de bon mi na là bien avant. Vos parents comptent sur vous. Bon bêtement mi na bio ho et ton là mais ben datou mi ou na zemi de prison. Bon, mina de prison, bon, alors que telle personne est mauvaise, telle personne est si. Mais si le mauvais, c'est vous-même qui êtes mauvais. Vous ne vous aimez pas. Normalement, si vous vous aimez normalement, quel intérêt vous avez quand quelqu'un vient au pouvoir? Moi, j'ai aucun intérêt. Moi, j'ai aucun intérêt quand quelqu'un vient au pouvoir. Mais dès nous, on a nous médéa. Mais dès nous, talons médéa. Autant de campagnes, leurs maisons deviennent vos maisons. Vous rentrez comme vous voulez, vous allez les voir, ils vous appellent. Une fois quand ils sont nommés ou bien quand on les prend président, député, ils vous oublient non plus votre temps. Le numéro qu'ils vous avaient donné, ils changent de numéro, soit ils vous mettent en liste noire. Et ça là, depuis des décennies, cela se passe nos flimiens. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de vous, qui vous appellent, qui vous demandent de sortir. Quand ils n'auront plus besoin de vous, mais de quoi? Laissez cette histoire. Moi, je vais vous dire, Talon ne me nourrit pas. Talon ne me donne pas à manger. Talon ne me connaît pas. Talon ne me connaît pas. Je ne connais personne de Talon. Je ne connais personne. Mais moi je dis, chacun est libre. Chacun est libre. Tout le monde ne peut pas apprécier une seule personne. Mais moi j'apprécie M. Talon. Sinon, vous avez vu autant de yaï avec des bêtises, les gens parlaient. Un civil va venir à la télé, dire des trucs, et il veut être un exemple. Tu viens insulter le président. Tu viens dire des saletés sur un président en exercice. Le premier magistrat. Je ne sais même plus quoi dire quoi. C'est que Akpanondomi quoi. Franchement, Akpanondomi. Akpan ton bien ondomi. Et si ni normalement mi tourner la loi. Normalement en jeunesse c'est là, normalement en jeunesse c'est là. Jeunesse on a tité normalement mi mène les bien. Jeunesse on a tité bo roumi me bi. Jeunesse on a tité, bo na roumi me bi.
Bon, mais le qu'on a présenté, bueno, et on va reprendre tout à zéro. Depuis que nous, on a grandi, bon, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. C'est toujours les mêmes personnes. Vous n'êtes pas fatigué? Vous dites que les jeunes, on ne peut pas laisser le pays aux jeunes. Vous n'étiez pas jeune quand vous êtes rentré dans la politique. Quelqu'un qui a déjà peut-être aujourd'hui 50 ans ou 55 ans. Et il faisait la politique depuis 20 ans, depuis 30 ans là, ou depuis 25 ans. À quel âge il est rentré dans la politique? Alors dites-moi. N'était-il pas jeune? Mais pourquoi aujourd'hui vous créez la jeunesse? Vous dites qu'on ne peut pas laisser le pays aux jeunes. Mais vous avez toujours besoin de ces jeunes pour marcher, casser les trucs. Et vous serez chez vous. Ah, les jeunes sont mobilisés. Aucun jeune. Mes frères, m'adore le pot de mi. Mi comprend envie de checker. Ma vous checker le pot de mi quoi. Mi comprend bibo bafon mene lebi. Faut dino wa yemebi. A joto wa yemebi. Dragon, bon mi holy man yemebi. Ni mi bleu robe dota nou et tomé. Mi fri to mi tonko no mi tonko e do ko gbebo da san jewe. Ou bo malade en forme bonan ikri bonan, tita mi flié. Ni mi flié oh. Si vous pensez à vos parents. Je vous jure, Talon peut faire 38 ans au pouvoir, je m'en fous. Mi comprend au dia. Celui qui il peut faire 1000 ans au pouvoir, je m'en fous. Je m'en fous. Et combien? C'est pas dans des signes. Midel sous mi peu des signes. Votre enfant, vos enfants, vos proches, ceux qui vous suivent n'ont pas pu résister. Aujourd'hui, sont en exil. Nous, on ira où? Vous, vous irez où? Vous avez qui? Mais tout mi. Mi do quoi qu'on me dit tout mi. Et diabéa, mi n'a commis. Mi des soins d'abord mi n'a un domiton. Mi n'a un yo domiton. Vous zemine de mes bêtes body. Parce que na foutu mi ko tout pour ouais. N'y domene ya. Restino rien. Doit ko yeto yon rose bon fond bon do okpeyen. N'y ba mene si dra. Bon mene na zeto ton bon do nou la do ya. Ils sont tous des délinquants. A joto yeme bi. Mi non jeunesse. Vous ne faites rien pour la jeunesse. Vous ne faites rien, absolument rien. Mais quand ça veut commencer, vous faites appel à ces jeunes de venir lutter, casser. Nous, on va casser quoi? Ce que nous, notre. Quoi, mi de ton, ouais. N'y en a pas de bon fibi. Quoi, mi de ton, ouais, bateau, mi de 5 ouais, mi de mi non fi, ouais. Quoi, mi ton, ouais, mi de, ouais. Quand vous rentrez dans la politique, on sait comment vous êtes rentré dans la politique. On sait comment vous rentrez dans la politique. On sait comment vous venez avec des voitures bizarres, des motos bizarres. Mais au bout de quelques temps, paf, vous changez de véhicule. Vous construisez de très belles maisons. Nous, on est toujours tel qu'on est quand vous venez. Et ça veut dire quoi? Et pourquoi vous nous demandez aujourd'hui de vous suivre? Je n'ai pas encore fait anti-balle. Je n'ai pas encore fait gris de contre-armes. Quand je vais faire, je vais me mettre devant les pays. Nos militaires qui sont là-bas, mais là, il y a un point. Nos militaires qui sont dans l'armée, il y a un point, et ils sont pressés de pouvoir tirer pour exercer, pour mettre en exergue ce qu'ils ont appris à la formation. Bon, mi délai na idjenu konoué. Mi do normal les bois. Mi do normal là. Mi joro bidome. Mi ejo mi aouli. Moi, je n'ai jamais peur de parler. Ejo mi aouli. Venez m'arrêter. Mais nous, on doit mi to mi no mo bonodo. Muma mi to me bonodo tika mi to me mi do na la couper mi de. Fite mi de do bonayi. Lome we na ya, lome le suyon ya. Aoni we na ya. Jabi gan le sito me fite na hoyi. Jire où? Niger we na ya. Désert me nyoy no. Fite ndo na hoyi. Fite ndo na hoyi. Fite ndo na hoyi. Et vous venez, regardez comment moi mes frères qui vont se chercher, regardez comment ils obtiennent le visa. Ils sont obligés de mentir, de faire de faux trucs pour avoir le visa. Mais vous, tranquillement, aucun papier, vous ne fournissez. On vous donne le visa. Vos enfants, on leur donne le visa. Et vous restez là à vouloir tuer les enfants des pauvres. Nous, on aime nos parents. Hein. Si vous vous aimez, moi, je ne fais pas ceci pour avoir du buzz. Je ne cherche pas de truc là. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a payé ma connexion. C'est moi-même qui ai fait ma connexion sur mon téléphone, 25 000 francs chaque mois. Donc, vous comprenez? Vous comprenez? Si nous-mêmes, on avait des opportunités que vos enfants ont, que vos proches ont, je pense que personne, on n'allait jamais nous traiter de délinquants, on n'allait pas nous traiter de nous voir comme on nous voit aujourd'hui. On devait être aussi des personnes clean, responsables dans des bureaux. C'est parce qu'on n'a personne. Mindo me tire. Plein de éminemment, on le bac, on la licence, ils n'ont personne. Vous, vos enfants, ni vioté ben, troisième, il y a bon, et vous voulez nous faire quoi? Vous voulez qu'on sorte? Monsieur Soglo, je suis désolé. Moi, je n'ai pas peur.
Parce que c'est une vérité, je suis en train de vous dire. Et quand vous-même, vous allez rentrer dans votre chambre, vous allez sur ce direct. Par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, monsieur Dudane Soglou. Quand vous étiez venu devant Vidolé, les policiers sont venus vous voir. Vous avez vu le respect qu'ils vous ont eu. Vous avez vu avec quel respect ils vous ont parlé. Vous avez vu ce respect. Oui, monsieur, vous savez, vous avez vu. Vous pensez que ni Midel, les policiers, ils vont nous parler comme ça? Prenez l'exemple là simplement et vous allez comprendre ce que je dis. Vous pensez que si c'est nous qui étions dans la rue comme ça et les policiers étaient venus, ils allaient nous parler comme ça? Mais Midel, sous ton suite, Andou matraque, hein. Agosi fino diane diambe. Et la roue kakabo. Ni maouano et aléron. Et oui, on allait bon commissariat, mais prison directe aïe. Midel tranquillement. Oui, monsieur, vous êtes en train de faire votre truc à Vidolé. C'est parce que vous êtes fort. Donc, ne nous mettez pas devant. Pour finir, parce que je ne vais pas trop prendre votre temps, pour finir, je vous demande, à genoux, je dis, si vous voulez qu'on marche, moi, je peux vous laisser mon numéro, monsieur le président. C'est le 97 12 66 53. Appelez-moi, mais vous allez être devant moi. Je vous répète, mon numéro, c'est le 97 12 66 53. Mettez-vous devant. Je vous jure sur ma maman que j'adore plus qu'au monde, plus que tout au monde du moins, que je serai derrière vous. Je serai derrière vous, mais je vais plus me battre que vous qui êtes devant. Là, je serai que voilà, l'union fait la force. Que la charité bien ordonnée, à commencer par celui qui a voulu ordonner, instaurer cette charité. Là, je vais me mettre derrière vous. Mais derrière vous, à côté de moi, je dois avoir encore votre enfant. À côté de votre enfant, je dois avoir l'enfant de Candide Azanaï, Erika et consorts. Je veux les voir. Comme ça, on saura que voilà, c'est une lutte commune. C'est une lutte du peuple. Ce n'est pas une lutte de quelqu'un. C'est une lutte pour le peuple béninois. Mais nous, on ne veut pas, on ne va pas. Vous n'allez pas rester dans vos chambres climées, dans vos sous-sols climés, dans vos gratte-ciels, dans vos hanches. Et appeler, prendre votre téléphone, venir faire des trucs pour dire de sortir. On va sortir pour faire quoi qui? Vous comprenez un peu? Donc respectez-vous. Mes frères, pour finir, je vais vous dire ceci. Moi je le dis, bon bref, parce que Talon est le meilleur, je répète, meilleur, parce qu'aujourd'hui, il a cloué le bec à plusieurs perroquets. Ces perroquets qui ne faisaient que oui. Il a bouclé leur bec, c'est normal. Il faut un président comme ça pour le Bénin. Parce que vous ne respectez personne, vous ne respectez rien du tout dans le pays. Aujourd'hui, mais bien au récilier, c'est comme ça. Il faut un président qui va garder un président comme Talon pendant 20 ans. Là, mina dit que mami. Attention d'ado de retrouver si toilette à la côté les voitures d'ado de pas te mettre. C'est un président comme ça qu'il nous faut. Et non un président qui va dire allez faites ce que vous voulez. Il a été un bon président, mais il y avait de mauvais conseillers autour de lui. Il y avait de très mauvais conseillers. Sinon, il a été un bon président. Mais nous pas ton lait rien ou mais Talon et là pas ton pont c'est des marionnettes et il y a le pont de diriger c'est un président comme ça qu'il vous faut. Un président comme ça qu'il vous faut. Sinon minao c'est roro. Si à pas élection, j'irai derrière Mouf chercher Talon. Si je ne le vois pas, j'irai le prendre à... Donc, vous m'excusez, hein. C'est un appel qui est venu, voilà pourquoi. Vous comprenez? S'il n'y avait pas, comment on appelle? Si le pays était comme avant, on allait entendre. Si on va à Porto et derrière Mouf, on ne le voit pas, on ira le... Je ne sais pas, c'est un appel. Que celui qui m'appelle arrête. Si c'est quelqu'un qui a eu le numéro là et m'appelle, il n'a qu'à se calmer, je finis mon direct, il peut m'appeler. Ah, Dieu. Donc vous comprenez, si c'était comme avant, maintenant si je vais, s'il n'y a pas d'élection, on ira, si l'opposition ne va pas, on ira à Porto, si on ne va pas à Porto, on ira à la Cadre. Il faut aller à derrière Move, le chercher. Et dire oui. Et dire oui. Ni et dire oui. Ni et dire oui. Bon, derrière Move, oui. Ediwe moi il croit bon moi oui et ni ediwe sunu moi il tombe oui
Et vous l'aviez formé, vous avez formé Talon. Talon, c'est un commerçant, un homme d'affaires. Mais c'est le meilleur, il va vous redresser. Et nous tous, il va tous nous redresser. Aujourd'hui, le pays, quand tu as un souci, tu vas au commissariat. On te traite comme si tu es un député. Ça là, je salue ces policiers. On te respecte. Même si c'est un bic qu'on t'a volé. On traite le dossier comme si c'est des millions qu'on t'a volé. Et c'est de ça qu'on a besoin dans le pays. C'est de ça. Avant, tu vas dans un commissariat, on te parle d'indimateur, gars. Si tu ne réponds pas, on te dit à la FIA. Si tu ne réponds pas, on dit attendez. Ton problème que tu as amené là, on va te régler ça dans peut-être 10 jours. Aujourd'hui, mon frère, moi j'ai eu l'expérience. Va au commissariat, dit, on m'a taillé, on te dit, venez, voilà, c'est comme ça. Parce que le président a dit, il n'y a plus de bêtises dans le pays. On a un président qu'on doit respecter. Vous voulez que nous on vous respecte, mais vous ne respectez pas. Quel exemple vous nous donnez? On va vous suivre comment? Non, on ne peut pas vous suivre. On ne peut pas. On ne peut pas. Talon est le meilleur. Aujourd'hui, il a redressé. Sinon, les gens disent, ça veut dire quoi? On insulte le président comme si c'est votre neveu. Non. Talon, tu ne me connais pas personnellement. Je ne sais même pas. Parce que je ne peux... Mais, alors tu es dit. Normalement, je vais vous donner un conseil que je vais vous donner. Normalement, là, chers opposants qui sont en train de crier comme ça. Normalement, Midona, il sait quoi. Mi comprendre là. Midona, mina bloque, il a envie de tirer, mini Djorodo. Bon, mina, il baba sargon, donne-moi un papier, mon chat, s'il te plaît. Bon, mina, il baba sargon. Bon, Togo, Mao, mi Djouba. Mi Fokambale. Vieux père, une fois. Je vais le dire, une fois, faut attends ma faute, tu es diabo, bobo, il est quelqu'un. Ma faute, je finis, je te prends. Je vais le dire, excuse-moi, je vais le dire. Donne-moi quelques minutes, je finis, je te rappelle. Promis. Donc, reste cool, je te rappelle tout de suite. Bon, je disais, normalement, Midona, il va ça bon, Midona, prego. Togo, Asiendi, mi Djouba, mi Fokambale. Ok, choix, les mi wadion, petit chile, les mi wadion, voilà, moi et l'omblou. Minadov, comment vous pouvez combattre un président? Vous êtes qui? Il doit avoir d'opposition, on ne dit pas non. Mais l'opposition doit savoir qu'il est opposant et non, il est au même titre qu'un président. L'enfant grandit, non? L'enfant grandit. Un exemple, l'enfant ne grandit pas. L'enfant grandit, mais respecte toujours son père. L'enfant devient homme, responsable, mais respecte toujours son père. C'est le père de la nation, donc c'est votre père, c'est notre père. Donc vous lui deviez respect et obéissance. C'est comme ça. L'enfant respecte son père. Donc vous aussi respectez le président. En tant que votre père, en tant que le père de la nation. Ne cherchez pas à vous mettre au même point d'égalité que lui. Il va vous montrer qu'il est fort. Vous osez dire que vous seriez, quand vous aurez l'Assemblée, vous seriez président d'Assemblée nationale, vous allez l'empêcher de voter ces lois. Mais non, c'est mon Jodo. Mais non, c'est mon. Et dans le monde, me dit que ni ado bako, ado bak belio na roué. Bon, na ido bak. On va me dire par exemple que si, genre, quand je vais te voir dans la rue, je vais te tirer une balle dans la tête. Mais je vais laisser tout le corps entier protéger ma tête. Vous ne pouvez pas dire que quand vous serez élu président de l'Assemblée nationale, vous allez rivaliser. Et il va vous laisser, il ne peut jamais vous laisser. Jamais. Ça là c'est les lois du business. Quand dans mon business, tu veux mettre du sable dans mon gari, je t'élimine. C'est comme ça. Dans le business, quand tu es businessman et quelqu'un veut te mettre du sable dans ton gari, il faut l'éliminer. C'est comme ça. C'est comme ça. Jusque-là, moi, je ne vois pas d'erreur dans ce que Talon fait. Il est en train de gérer comme il le faut. Mais, monsieur Talon, merci. On vous respecte. Nous, les jeunes, là, c'est vrai que c'est dur. Je ne vais pas mentir. C'est vrai que c'est dur. Ça, là, c'est vrai. Mais franchement, je vous respecte. C'est dur, mais je vous respecte. Mao, il faut un président comme ça. Maintenant, on verra. On sait qui est qui. Bon, moi, j'ai fini. C'était ça. Donc, mes chers frères, mes chers grands frères, mes chers parents, mes chers jeunes, tout et tout, ne sortez pas. Si tu ne veux pas voter, mon frère, reste chez toi.
Si tu ne veux pas voter le 28 là, reste chez toi. Tu n'es pas obligé. C'est une obligation, 7 points citoyens de sortir de voter. Mais, à voir les choses, c'est facultatif maintenant. Pourquoi c'est facultatif? Parce que certains ont leur candidat qui ne participe plus aux élections. Donc, il ne va plus voter. Il va voter qui? Voilà un peu là où je dis que c'est facultatif. Mais si ton candidat allait et puis voilà, tu devrais sortir voter. Mais là, maintenant, ton candidat ne va pas. Si tu vois que, bon, parmi ceux qui viennent, il y a quelqu'un que tu choisis, tu peux aller le voter. Mais c'est tout. Mais qu'on ne te dise pas de sortir, de casser quelque chose. Mon frère, on va te tuer. Criette, nana, 30 ans, bon, hein. En tout cas, moi, j'ai fini. Monsieur Talon, merci pour ce que vous faites. Moi, je vous admire beaucoup. Je vous admire. Parmi les présidents, vous êtes un exemple à suivre. Ouais. Et que même si quelqu'un qui viendra reprendre ce pays ne sera pas comme vous, qu'il fasse comme vous. Sincèrement. Parce que le Béninois est trop têtu. Le Béninois est trop dur. Donc il faut quelqu'un comme vous pour nous régler. Pour nous régler. Donc merci pour ce que vous faites. Nous, de toute façon, nous on a appris à marcher, à vivre dans le désert, sans eau. Donc personne ne sait comment on arrive à boire de l'eau. On arrive à assoiffer, à boire de l'eau. Vous comprenez? Donc c'est pas maintenant qu'on sera sur une terre, il y a de l'eau, il y a un robinet, on va dire qu'on galère. C'est vrai que c'est dur. Mais nous on a appris à boire Solabi avant que Champagne ne vienne. Donc même si Champagne devient dur là, on va faire recours au Solabi. Bref, le pays c'est notre pays. Et personne ne viendra nous pousser dans le malheur, bien personne ne nous pousser vers la mort. Bon, bref, j'ai fini. Et pour finir, je demande à tous ces opposants moi je suis prêt, je m'appelle Nouda Mandiaron, je suis prêt, bien prêt. Là où je suis prêt. Quand on va m'appeler pour me dire qu'il y a M. Candidat Zanaï qui est à l'étoile rouge et en train de marcher, accompagné de M. Soglo, machin. Je vous jure, je serai derrière eux. Mais tant qu'on me dira que les Béninois, les citoyens sont dans la rue, je ferai un direct pour les insulter, parce qu'ils ne s'aiment pas. Bon, bref, j'ai fini. Portez-vous bien, priez pour qu'il n'y ait pas guerre, pour qu'il n'y ait pas goutte de sang. Priez pour que tout se passe dans la tranquillité. Parce que nous, on n'a personne. On ne sait pas quand on aura quelqu'un. Donc, j'ai fini. Ici, c'est Timeni. Bekpo Nukpo. Mide sous ton rôle. Mide non foua. Tu comprends? Mide vraiment la femme, mide tombe au boza, mide. Mais de ni au politique ton gros ba comide do diplôme ten do ba était nommé planton même garde vélo n'était sur au ministère don de diplôme tia donc mais de ni ma koba mindele o mi comprendre mindele gbe o ma minde a joto oli man le et de to quoi fin le gbe de me wa bo souke so bon mi le mi mon fin ya bon mi wa do économie mi ton le do e bo wa do chakiji ti mi de agbado e mi comprendre boululu